Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va voir la partie 2 des chapitres série de Fourier. On va commencer cette partie avec le théorème de l'unicité de la décomposition d'une fonction en série trigonométrique. Soit f une fonction définie et intégrable sur le segment moins pp, intégrable sur le segment moins pp, c'est-à-dire que l'intégrale entre moins p et p de la valeur absolue de f de x est une valeur finie. Une fonction de p périodique est développable en série trigonométrique, c'est-à-dire que f, c'est la somme d'une série trigonométrique. f de x est égal à 0 sur 2, c'est le terme constant de la série trigonométrique, plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini a n cosinus nx plus bn sinus nx. Si cette série converge uniformément sur le segment moins pp vers f, alors ce développement est unique. Et on a la valeur des coefficients trigonométriques a n est égale 1 sur p, l'intégrale entre moins pp de f de x fois cosinus nx, pour tout n supérieur ou égal à 0. Et bn est égal 1 sur p, l'intégrale entre moins p et p de f de x fois sinus de nx, quel que soit n supérieur ou égal à 1, puisqu'on a supposé que b0 est égal à 0. On commence la preuve. On a pour tout x appartient au segment moins pp, f de x est égal à 0 sur 2, plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an cosinus nx plus bn sinus nx. Soit k appartient à n. Donc on va multiplier f de x par cosinus kx. Donc f de x fois cosinus kx est égal à 0 sur 2 fois cosinus kx plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini a n cosinus nx fois cosinus kx plus bn sinus nx fois cosinus kx. Alors maintenant, on va intégrer les deux membres. Donc, l'intégrale de moins p à p de f de x cosinus kx est égale à 0 sur 2, c'est une constante, donc c'est à 0 sur 2. L'intégrale de moins p à p cosinus kx plus l'intégrale de moins p à p de sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini a n cosinus nx fois cosinus kx plus bn sinus nx fois cosinus kx. Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'on a le droit de permuter l'intégrale et la somme infinie? La réponse oui, puisqu'on a supposé que la série trigonométrique converge uniformément sur le segment moins pp. Ici, j'intègre sur le segment moins pp. Comme on va noter cette fonction gn de x, la fonction gn est continue sur le segment moins pp, et la série de fonctions sigma gn de x converge uniformément sur le segment moins pp, car on a la valeur absolue de gn de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de an cosinus nx plus bn sinus nx facteur 2 cosinus kx, et tout ça est inférieur ou égal à la valeur absolue de an cosinus nx plus bn sinus nx, puisque la valeur absolue de cosinus de kx est inférieure ou égale à 1. Donc, puisque la série trigonométrique sigma an cosinus nx plus bn sinus nx converge uniformément vers f sur le segment moins pp, alors sigma gn de x converge uniformément aussi sur le segment moins pp. Donc, on a le droit de permuter la somme infinie et l'intégrale entre moins pp. Donc, on a maintenant l'intégrale entre moins p de f de x cosinus
kx est égal à 0 sur 2, l'intégrale de moins pi à pi cosinus kx plus la somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini, on fait sortir à n de l'intégrale, donc l'intégrale entre moins pi et pi de cosinus nx fois cosinus kx plus bn, l'intégrale entre moins p et p sinus nx cosinus kx. Alors maintenant, pour déduire la valeur des coefficients à n, il suffit de calculer les trois intégrales suivantes. L'intégrale entre moins pi et p cosinus kx, l'intégrale entre moins pi et p cosinus nx cosinus kx et l'intégrale entre moins pi et p sinus nx cosinus kx. Alors, pour cela, on va distinguer les valeurs de k. Commençons avec le cas où k différent de 0. Alors, la première intégrale, l'intégrale entre moins pi et pi cosinus kx est égale cosinus kx, puisque k est non nul, une primitive de cette fonction n'est autre que 1 sur k sinus de kx entre moins pi et pi. Et ça est égal à 0 puisque sinus kp est égal à 0. La deuxième intégrale, l'intégrale entre moins pi, pi, cosinus nx, cosinus kx. Alors pour calculer cette intégrale, on doit linéariser le produit cosinus kx fois cosinus nx. Rappel, p et q, ce sont des nombres réels. Cosinus p fois cosinus q est égal à 1 demi facteur cosinus de la somme p plus q plus cosinus de la différence p moins q. Donc ici nx joue le rôle de p et kx joue le rôle de q. Donc l'intégrale entre moins pi et pi cosinus nx fois cosinus kx est égal à 1 demi, c'est une constante, 1 demi, l'intégrale entre moins pi et pi, cosinus de la somme on factorise par x, donc c'est cosinus n plus k facteur de x, plus cosinus de la différence, aussi on factorise par x, c'est cosinus de n moins k facteur de x. Puisque k est non nul, n plus k est non nul, mais k moins n peut être nul puisque n peut prendre la valeur de k. N varie entre 1 et plus l'infini. Si k est égal à n, on va noter cette intégrale i. Donc l'intégrale i est égale 1 demi, l'intégrale de moins pi à pi, cosinus n plus k facteur de x, et cosinus de 0 c'est 1, plus 1 d de x est égal à 1 demi facteur, une primitive de cosinus k plus n facteur de x, c'est 1 sur n plus k sinus n plus k facteur de x entre moins pi, pi. Cette valeur est égale à 0. Plus l'intégrale entre moins pi et pi de 1, c'est 2pi. Donc ce sera 2pi sur 2 est égal à pi. Si k est différent de n, alors n moins k est différent de 0. Donc l'intégrale i est égale, comme on a fait ici, l'intégrale entre moins pi et pi de cosinus n plus x est égale à 0. Plus une primitive de cosinus n moins k, c'est 1 sur n moins k facteur de sinus n moins k facteur de x entre moins pi et pi. Et ça aussi est égal à 0 puisque sinus kp est égal à 0. Donc tout ça est égal à 0. Donc l'intégrale entre moins pi et pi, cosinus nx fois cosinus kx est égal à pi, c'est n est égal k, et 0, c'est n différent de k. Maintenant, il suffit de calculer la troisième intégrale, l'intégrale entre moins pi et pi de sinus nx cosinus kx. Je calcule maintenant l'intégrale g
qui est égal l'intégrale entre moins pi et pi, sinus nx fois cosinus kx. Puisque la fonction sinus est une fonction impaire et le cos est une fonction paire, donc le produit est une fonction impaire. Et puisque les bornes sont opposées, donc cette intégrale est égale à 0. Donc maintenant, on a, quel que soit k appartient à n étoile, on a l'intégrale de moins pi à pi de f de x cosinus kx est égale à 0 sur 2 fois l'intégrale entre moins pi cosinus kx plus la somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini à n fois l'intégrale entre moins pi et pi cosinus nx fois cosinus kx plus bn l'intégrale entre moins pi et pi sinus nx cos kx. Donc lorsque k est non nul, on a trouvé que cette intégrale est égale à 0 et cette intégrale aussi est égale à 0. Alors pour cette intégrale, on a k est non nul. Donc k varie de 1 jusqu'à plus l'infini. Et on a la somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc n varie aussi entre de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc lorsque n prend la valeur de k, cette intégrale est égale à 1. Et lorsque n est différent de k, cette intégrale est égale à 0. Dans cette somme, il reste que le cas où n prend la valeur de k. C'est-à-dire que lorsque n est égal à k, on a trouvé que cette intégrale est égale p. Donc, l'intégrale entre moins p et p de f de x cosinus kx est égale. Cette intégrale 0, 0, donc elle est égale à n qui varie, k est fixé au départ. Donc lorsque n prend la valeur de k, cette intégrale est égale p. Donc on aura p fois an. Et n n'est autre que k. Donc c'est p fois ak. Et lorsque n différent de k, cette intégrale est égale à 0. Donc il ne reste que p fois ak. Donc ça implique que, quel que soit k supérieur ou est égal à 1, ak est égal 1 sur p, l'intégrale de moins p à p de f de x cosinus kx. Alors maintenant, on a trouvé l'unicité des coefficients trigonométriques ak lorsque k est non nul. Deuxième cas, si k est égal à 0. Alors, cosinus de 0 c'est 1. Alors, le cosinus de 0 c'est 1. Donc, on n'aura que l'intégrale entre moins p et p f de x dx est égal à 0 sur 2. Cosinus de 0 c'est 1. Donc, on aura l'intégrale entre moins p et p de 1 plus la somme n allant de 1 jusqu'à plus l'infini à n l'intégrale entre moins p et p cosinus nx plus bn l'intégrale entre moins p et p sinus nx. Sinus est une fonction impaire et les bornes sont opposées, donc cette intégrale est égale à 0. Puisque n est non nul, une primitive de cosinus nx c'est 1 sur n sinus nx et le sinus s'annule en kp. Donc cette intégrale est égale aussi à 0. Donc finalement, on a trouvé que l'intégrale entre moins pi et pi de f de x dx est égale à 0 sur 2 fois l'intégrale de 1 entre moins p et p, c'est 2pi. En simplifiant par 2, donc ça implique que a0 est égal à 1 sur p, l'intégrale de moins p à p de f de x. Remarquons que cette formule généralise cette formule-là. Lorsque k est égal à 0, alors on aura a0 est égal à 1 sur p, l'intégrale de moins p à pf de x dx n'est autre que cette formule. Alors c'est pour cela le choix des termes constants
de la série trigonométrique, c'est A0 sur 2. Pour écrire A0 et les AK lorsque K est non nul sous la même formule. Donc maintenant, quel que soit K supérieur ou égal à 0, on a AK est égal à 1 sur P, l'intégrale entre moins P et P de f de x cosinus kx. Puisque k maintenant c'est une variable muette, donc on peut remplacer k par n. Donc quel que soit n supérieur ou égal à 0, an est égal à 1 sur p, l'intégrale entre moins p et p de f de x cosinus nx. Donc on a démontré l'unicité du coefficient an de la série trigonométrique. Alors de même, on a pour tout x appartient au segment moins pi pi, f de x est égal à 0 sur 2, plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an cosinus nx plus bn sinus nx. Alors en multipliant f de x par sinus kx, donc on aura f de x fois sinus kx. Pour tout k appartient à n étoile, puisque on a supposé que b0 est égal à 0, est égal à 0 sur 2 fois sinus kx plus sigma n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an cosinus nx sinus kx plus bn sinus nx fois sinus kx. Ça implique que, alors maintenant je vais introduire l'intégrale entre moins pi et p de f de x sinus kx est égal à 0 sur 2 fois l'intégrale entre moins pi et pi de sinus kx plus, puisque cette fonction c'est une fonction continue sur moins pi p et la série trigonométrique converge uniformément vers f sur le segment moins pi pi, alors cette série converge uniformément, donc on peut permuter comme on a fait pour le premier cas. Donc on va permuter l'intégrale et la somme infinie. Donc c'est an l'intégrale entre moins pi et pi cosinus nx sinus kx plus bn l'intégrale entre moins p et p sinus nx fois sinus kx. La fonction sinus est une fonction impaire et les bornes sont opposées, donc cette intégrale est égale à 0. La même chose ici, on a le produit de deux fonctions paires et impaires, donc le produit devient une fonction impaire et les bornes sont opposées, donc cette intégrale est égale à 0. Donc il suffit de calculer l'intégrale entre moins pi et pi de sinus nx fois sinus kx. Le produit de fonctions impaires, c'est une fonction paire. Alors pour linéariser le produit sinus nx fois sinus kx, on a besoin le rappel suivant. Rappel, pour tout pq appartient à R, on a sinus de p fois sinus q est égal à 1 demi facteur de cosinus de la différence p moins q moins cosinus de la somme p plus q. Donc l'intégrale entre moins pi et pi de sinus nx fois sinus kx est égal à 1 demi l'intégrale entre moins pi et p, je factorise par x, donc c'est cosinus de n moins k facteur de x moins cosinus de la somme, c'est cosinus de n plus k facteur de x. Comme k est différent de 0, donc ça implique que n plus k différent de 0. Donc, une primitive de cosinus n plus k de x, c'est 1 sur n plus k fois sinus n plus k facteur de x. Donc, ça implique que l'intégrale entre moins pi et pi de cosinus n plus k facteur de x est égal à 0. Et pour l'intégrale entre moins pi et pi de cosinus n moins k de x
On a déjà calculé cette intégrale ici. Donc, lorsque c'est n est égal k, n moins k est égal à 0, donc cette intégrale est égale à 2pi, puisque c'est l'intégrale de 1, si n est égal à k. Et lorsque n est différent de k, une primitive de cette fonction, c'est 1 sur n moins k sinus de n moins k de x, qui est égal à 0, puisque la fonction sinus s'annule en kp. C'est indifférent de k. Donc on a 2k ici. Donc cette intégrale est égale à 2pi fois n demi. Donc ce sera p si n est égal à k. Et lorsque n est différent de k, cette intégrale est égale à 0. Donc pour tout k supérieur ou égal à 1, on a l'intégrale entre moins pi et p de f de x sinus kx est égal, puisque n varie entre 1 et plus l'infini, donc lorsque n est égal à k, cette intégrale est égale à p, et sinon est égale à 0. Donc il reste que p fois bk. Donc quel que soit k supérieur ou égal à 1, on a la valeur du coefficient bk est égale à 1 sur p fois l'intégrale entre moins p et p, f de x fois sinus kx. Et maintenant, je peux remplacer k par n. Donc, on a terminé la preuve du théorème de l'unicité de la décomposition d'une fonction en série trigonométrique. Remarque, on peut remplacer l'intervalle moins pp par un autre intervalle d'amplitude, c'est-à-dire de longueur de p, par exemple 0 de pi. En effet, soit alpha appartient à R, montrant que l'intégrale entre moins p et p de f de x est égale, si nous avons une fonction f de p périodique, alors cette intégrale est égale à l'intégrale entre moins p plus alpha à p plus alpha de f de x. Remarquons que la différence entre moins p plus alpha moins p plus alpha, ça est égal à 2pi. Alors on va commencer. L'intégrale entre moins p plus alpha à p de f de x, j'applique la relation de Chasles avec moins pi et avec p. Donc c'est l'intégrale de moins p plus alpha à moins pi de f de x plus l'intégrale de moins pi à pi de f de x plus l'intégrale de p à p plus alpha. Commençons à simplifier la première intégrale. L'intégrale de moins p plus alpha à moins p f de x dx. On pose u est égal x plus 2p. Donc, on va noter cette intégrale i. L'intégrale i est égale lorsque x prend la valeur moins p plus alpha, alors u prend la valeur p plus alpha. Et lorsque x prend la valeur moins p, alors u prend la valeur p. X est égal à u moins 2pi. Donc je remplace x par u moins 2pi. Et d de u n'est autre que d de x. F est une fonction de p périodique. Donc ça est égal à l'intégrale entre p plus alpha et p de f de u. Et ça n'est autre que moins l'intégrale entre p et p plus alpha f de u d de u. U c'est une variable muette, donc ça c'est moins l'intégrale entre p et p plus alpha f de x dx. Donc la somme de cette intégrale avec cette intégrale est égale à 0. Donc il reste seulement l'intégrale entre moins p et p de f. Donc l'intégrale de moins p plus alpha p plus alpha de f de x n'est autre que l'intégrale entre moins p et p de f. En particulier, si alpha est égal p, alors les bornes moins p plus alpha, ça sera 0, et p plus alpha, ça sera 2pi. On a la définition suivante, soit f est une fonction définie intégrable sur le segment moins pp et 2p périodique. Alors les coefficients
AK et BK s'appellent les coefficients de Fourier de la fonction f. Et la série trigonométrique, dite aussi série de Fourier. Alors, de même, si on va utiliser la même technique utilisée pour démontrer le théorème 4.1, donc on peut démontrer le théorème suivant. Soit sigma n appartient à z de Cn exponentielle INZ, une série trigonométrique, écrite sous sa forme complexe, qui converge uniformément sur le segment moins pp. Alors, pour tout n appartient à z, on a l'expression du coefficient de Fourier Cn est égal à 1 sur 2p, l'intégrale entre moins p et p f de x exponentielle moins inx. Les coefficients Cn s'appellent le coefficient complexe de Fourier. Alors, pour la preuve, il suffit de fixer x appartient au segment moins pp. On a f de x est égal sigma n appartient à z de Cn exponentielle inx. Je prends un k appartient à z. Je multiplie f de x par exponentielle moins ikx est égal sigma n appartient à z de Cn exponentielle inx fois l'exponentielle moins ikx. Et ça est égal sigma n appartient à z Cn exponentielle i facteur de n moins k facteur de x. Et je vais introduire l'intégrale entre moins p et p de f de x exponentielle moins ikx, puisque la série converge uniformément et le module de l'exponentielle moins ikx est égal à 1, donc cette série converge uniformément, donc je peux permettre la somme et l'intégrale, donc c'est Cn l'intégrale entre moins p et p exponentielle i facteur de n moins k facteur de x dx. Donc il suffit de distinguer les cas différents de 0 et k est égal à 0. On va trouver que quel que soit k appartient à z, ck c'est 1 sur 2pi, l'intégrale entre moins pi et p de f de x exponentielle moins i k de x. C'est presque la même démarche qu'on a fait dans la preuve du théorème 4.1. Remarque, on peut noter le coefficient de Fourier d'une fonction f par ANF, BNF et CNF. Parfois, on aura deux fonctions. Donc, pour faire la différence entre les coefficients de Fourier de la fonction f et de la fonction g, on peut écrire comme ça AN de f, BN de f et CN de f, c'est-à-dire le coefficient de Fourier de la fonction f. Proposition, si f est pair, alors pour tout n appartient à n et bn est égal à 0 et an est égal à 2 sur p, l'intégrale de 0 à p f de x cosinus nx. En effet, si f est pair, alors on a pour tout n c'est peut égal à 1, bn c'est 1 sur p, l'intégrale entre moins p et p, f de x sinus nx. F est une fonction paire et sinus est une fonction impaire, donc c'est une fonction impaire. Et l'intégrale d'une fonction impaire et les bornes sont opposées est égale à 0. Et pour tout n supérieur est égal à 0, on a an est égal 1 sur p, l'intégrale entre moins p et p, f de x cosinus nx. Le produit de deux fonctions paires est une fonction paire. Donc, c'est 2 sur p, l'intégrale entre 0 pi de f de x cosinus nx. 2i, si f est impair, alors pour tout n supérieur est égal à 1, on a bn c'est 1 sur p, l'intégrale de moins p à p, f de x fois sinus nx. Le produit de deux fonctions impaires, c'est une fonction paire. Donc, cette intégrale, c'est 2 fois l'intégrale de la partie positive du segment moins pp. Donc, on aura 2 sur p. J'intègre seulement sur 0p de f de x sinus nx. Et pour tout n supérieur est égal à 0, an c'est 1 sur p, l'intégrale de moins p à p, f de x cosinus nx.
cos c'est une fonction paire et f c'est une fonction impaire. Donc ça c'est une fonction impaire. Et les bornes sont opposées, donc AN est égal à 0. On va achever cette partie par deux exemples. Commençons avec le premier exemple. F est une fonction périodique de période de P définie sur le segment moins PP par f de x est égal à x au carré. Donc on a quel que soit x appartient au segment moins PP, f de x égale x au carré. On a f et de P périodiques. Donc il suffit de vérifier est-ce que f de x est égal à f de moins x ou non sur le segment moins PP. On a quel que soit x appartient à moins PP, moins x aussi appartient au segment moins PP. Et f de moins x, c'est moins x au carré est égal x au carré est égal f de x. Donc, f est une fonction paire. On va essayer maintenant de tracer la courbe de la fonction f. C'est une fonction paire. Et puisque f de x est égal à x au carré, donc c'est une partie d'une parabole sur le segment moins pp. 9,87, ça n'est autre que p au carré. Donc on va essayer de tracer à main levée une partie des paraboles. Puis je vais translater cette courbe. L'image de p c'est toujours p au carré. L'image de 2p c'est 0. Donc on va refaire la même chose. Voilà. Et la fonction f, c'est une fonction continue sur R. Alors maintenant, on va essayer de calculer le coefficient de Fourier. On a f est une fonction paire. D'après la proposition 4.4, donc les Bn est égal à 0. Donc, Bn est égal à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et pour tout n supérieur ou égal à 0, on a An est égal à 2 sur P, l'intégrale entre 0 et P de f de x cosinus nx. Donc pour le calcul, on commence par A0 à part. A0 c'est 2 sur P, l'intégrale de 0 à Pi, x au carré. Une primitive de x au carré, c'est 1 tiers x à la puissance 3. Donc fois 1 tiers x à la puissance 3 entre 0 et P. On remplace, donc c'est 2 sur 3P fois P à la puissance 3. En 0, c'est 0. En simplifiant par P, donc A0, c'est 2 tiers P au carré. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, on a AN, c'est 2 sur P, l'intégrale entre 0 et P, x au carré, cosinus de nx. Donc on fait une intégration par partie. Deux fois, ça c'est u de x, et cosinus nx c'est v' de x. Donc ça est égal à 2 sur P. Entre les crochets, on aura x au carré. Une primitive de cosinus nx n'est autre que 1 sur n sinus nx. Entre 0 et P, ça vaut 0. Moins 2 sur P. Je dérive x au carré, donc c'est l'intégrale entre 0 et P. 2x fois 1 sur n sinus nx est égal moins, on fait sortir les constantes, donc on aura moins 4 sur np, l'intégrale entre 0 et p, x sinus nx. Une nouvelle intégration par partie u de x, c'est x, et sinus nx, c'est v' de x. Donc ça est égal moins 4 sur np. Une primitive de sinus nx, c'est moins 1 sur n cosinus nx. Donc on aura moins 1 sur nx cosinus nx entre 0 et pi. Moins 4 sur pn facteur plus. On fait sortir la constante 1 sur n. L'intégrale de 0 à pi cosinus nx. Une primitive de cosinus nx, c'est 1 sur n sinus nx. Donc cette intégrale est égale à 0 puisque le sinus s'annule en kp. Donc ça est égal, moins avec le moins 1, c'est plus. Donc on aura 4 sur Pn au carré, facteur de pi cosinus np, et en 0 c'est 0.
c'est 0 fois 1, c'est 0. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, on a trouvé que an, cosinus np, c'est moins 1 à la puissance n. Donc, an, c'est 4 sur pn au carré fois moins 1 tout à la puissance n fois p est égal, en simplifiant par p, donc il reste 4 fois moins 1 tout à la puissance n sur n au carré. Et pour tout n supérieur ou égal à 0, on a Cn, c'est 1 sur 2pi, l'intégrale entre moins pi et p de f de x fois l'exponentielle moins inx. F de x c'est x au carré, donc il suffit d'intégrer par partie 2 fois. Sinon, on a vu dans la partie 1 que an c'est Cn plus c moins n, ça c'est an, et bn c'est i facteur de Cn moins c moins n. Donc on peut déduire Cn à partir de an et bn. On a d'abord C0, c'est A0 sur 2 est égal 1 demi fois A0. On a déjà trouvé que A0 c'est 2 tiers P au carré. Donc fois 2 tiers P au carré. En simplifiant par 2, donc c'est 1 tiers P au carré. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, on a Bn est égal à 0 est égal à I facteur de C n moins C moins n est égal à 0. Donc Cn est égal à C moins n. Et An, on a démontré que An, c'est n plus C moins n. Cn plus C moins n, donc c'est 2 fois Cn, puisque Cn est égal à C moins n. Donc Cn c'est 1 demi. An est égal 1 demi fois An. On a déjà trouvé la valeur de An fois 4 sur n au carré fois moins 1 sur la puissance n. Donc ça implique que Cn est égal à, en simplifiant par 2, donc c'est 2 facteurs de moins 1 sur la puissance n sur n au carré. Donc, puisque Cn est égal à c moins n, donc quel que soit n appartient à z étoile, Cn c'est 2 facteurs de moins 1 à la puissance n sur n au carré. Et C0 est déjà calculé, c'est 1 tiers P au carré. Passons maintenant à l'exemple 2. On considère une fonction de P périodique définie par f de x est égal à 1 si x appartient à l'intervalle ouvert 0p et est égal à moins 1 si x appartient à l'intervalle ouvert moins pi 0. C'est clair que df c'est R privé de les multiples de P, donc privé de K fois Z. Et cet ensemble est symétrique par rapport à 0. Soit x appartient à l'intervalle 0pi, on a moins x appartient à moins pi 0. Et f de moins x est égal, puisque moins x appartient à moins pi 0, donc son éma c'est moins 1, et est égal moins f de x, puisque f de x est égal à 1. Donc f est une fonction impaire. Et ça implique que, puisque la fonction f est une fonction impaire, donc a n est égal à 0, quel que soit n supérieur ou égal à 0. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, on a bn est égal à 2 sur p, l'intégrale de 0 à p, f de x fois sinus nx est égal à 2 sur p, la fonction f de x sur l'ouvert 0 p est égal à 1. Donc c'est l'intégrale de 0 à p de sinus nx, puisque f de x est égal à 1. Est égal à 2 sur p, une primitive de sinus nx, puisque n est déjà non nul, donc c'est moins 1 sur n, donc moins 1 sur n, cosinus nx, entre 0 et pi. Donc c'est moins 2 sur pn, cosinus np c'est moins 1 à la puissance n, moins 1. On a moins 1 à la puissance n moins 1. Lorsque n est pair, donc on aura 1 moins 1 est égal à 0. Et lorsque n est égal 2k plus 1, moins 1 à la puissance 2k plus 1 c'est moins 1, donc on aura moins 2.
Donc Bn est égal 0 si n est égal 2k, moins 2 fois moins 2, donc on aura 4 sur Pn si n est égal 2k plus 1. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.